Coucou à tous. Donc là, cette fois-ci, on va faire un tirage sur les esprits de l'eau que j'avais déjà fait, donc sur la partie émotionnelle. J'avais envie de faire ça en fait sur la saison d'été. Voilà, faire quelque chose en saisonnalité sur la partie émotionnelle. Puisque c'est quand même quelque chose en fait qui nous traverse tous, donc ça reste des guidances intemporelles, saisonnières, pardon. Et donc du coup on va être en effet sur donc l'oracle du temple de l'eau et sur la géométrie sacrée et les informations que cela va pouvoir nous donner. Donc là on va essayer en tout cas de faire une guidance qui va vous parler sur toute la partie émotionnelle mise en avant. Elle revient. Je n'aurai pas le choix de la prendre, je crois. Donc on a le changement, le chakra sacré et l'autorité en fait. Elle était tombée du paquet, mais elle est revenue. D'ailleurs, si vous faites 10 plus 2 égale 12, c'est les chiffres. Donc là, j'ai le 12, le 2, le 10. Donc on est sur des énergies numérologiques 1, 2 et donc 3. Donc le 1 pour le nouveau départ, le 2 pour tout ce qui est alignement je dirais, et le 3 pour la partie création. Voilà. Et donc d'ailleurs c'est comme ça que ça se passe en général quand vous initiez une nouvelle vie ou des nouvelles choses dans votre vie. Vous faites un nouveau départ, vous repartez dans un nouveau cycle. Pardon, vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui commence à... Voilà. Vous partez dans un nouveau cycle. Le but étant que vous soyez aligné et par vos dires, par vos ressentis et dans vos pensées. Et le 3, c'est tout ce qui est donc lié à la création, au créatif, etc. Et au fait d'être acteur de votre vie. Donc là, sur cette période d'été, si je comprends bien, il y a une partie de contrôle, en fait, directif, comme une détermination à avoir des choses qui doivent être impulsées par votre cœur, parce que je vois du vert, donc chakra du cœur, c'est le vert. Donc en effet, la carte nous dit que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Ce qui veut dire que là, du coup, c'est pas l'autorité en tant que telle. Moi, c'est ce qui me paraissait être dans les énergies. C'est pour ça que je l'avais remise dans le paquet, en fait, me disant non, ça m'étonnerait que ce soit ça. Et la preuve, elle est revenue. Mais par contre, elle n'est pas autoritaire dans le sens où ce n'est pas mauvais. Par contre, en effet, elle fait apparaître la lumière au travers des ombres. Alors, ce qui veut dire que pour tous ceux en fait aujourd'hui qui traversent leurs ombres et qui sont encore dans un cycle où ça vient les chatouiller, etc., on les invite vivement là du coup à se faire... pas se faire violence, mais oui, c'est un peu ça en fait, à rester déterminé en fait, à ne pas baisser les bras, à aller vers cette nouvelle. Et d'ailleurs, les cartes, bon, je les ai mis comme ça, hein, je suis pas chinoise pour autant. Je les ai mis de droite vers la gauche, pourtant en France on lit de gauche vers la droite. Mais là, du coup, je vais lire comme ça. Je vais lire en fait, quelque part, je vais lire du présent vers le passé. En fait, ça fait un petit peu ça, mais voilà. J'en rigole, mais c'est un petit peu ça. En fait, c'est ça.
on vous demande d'arrêter de vous cacher et en fait d'aller vers la lumière. Et si vous regardez, en fait, il y a vraiment quelque chose là-dedans, avec tous ces ronds, tous ces cycles, toutes ces choses qui reprennent en fait presque toutes les mêmes couleurs. Donc là, en effet, il y a un côté détermination en fait à avoir sur cet été. Les choses avancent, les graines ont été plantées, les choses vont éclore. C'est ça. Et donc, votre chakra sacré, c'est ce qui permet d'avoir cette force créative. C'est bien ce que ça dit. La fleur de vie orange renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Oui, c'est ça, en fait. Vous avez l'abondance là qui arrive dans votre vie. Vous avez l'abondance qui arrive dans votre vie et donc c'est pour ça, en fait, qu'on vous demande de rester déterminé pour accéder à cette étape-là. Le 1, le 2, le 3. D'accord? Donc, l'autorité, le chakra sacré et le changement. La détermination, d'accord? Le déblocage de l'abondance, voilà, pour aller vers la créativité et le changement, être créateur de sa vie. C'est ça, en fait. L'été, c'est ce que vous disent les esprits de l'eau, et l'été va être comme ça, en fait. Ça va venir déblayer le chemin, en fait, vous ouvrir le chemin, vous ouvrir un chemin différent. Un chemin vers le changement, en fait, hein, tout simplement. Il va y avoir de la libération, etc. Ça a déjà commencé. Alors, les libérations sont moins fortes. Moins fortes. Mais là, il y a des belles choses à arriver. Je vous invite, du coup, ben là, en fait, c'est sur l'été. Donc, ça va commencer là dès le 21 juin jusqu'à fin septembre, je crois. Jusqu'au 21 ou 22 septembre. C'est ça, je crois que l'équinoxe d'automne, c'est ça. Et donc, en fait, toutes ces énergies-là vont aller jusqu'à la fin de septembre. Donc là, fin juin jusqu'à fin septembre, on va être dans cette impulsion, en fait, cette impulsion de changement, cette nouveauté, ce besoin de changer, ce besoin d'ouverture à la vie, ce besoin d'ouvrir les possibles vers aller vers une nouvelle vie, aller vers un nouveau monde, même si votre monde ne change pas vraiment. Aller vers quelque chose de nouveau. Aller, ne plus rester dans son confort de vie, en fait. Aller vers l'inconnu. Vous êtes poussé à ça, à faire changer les lignes. Les lignes du monde, oui, mais aussi les lignes de vos vies. C'est ça. Ah ben j'ai déjà les 3. Ok. Vous voyez derrière, c'est le 40, donc c'est le chiffre 4 qui suit. Vous voyez en fait, 1, 2, 3, 4. Je sais pas pourquoi ils ont envie de me faire ça aujourd'hui, mais voilà, c'est très drôle. Et en fait, du coup, ça veut dire qu'un nouveau cycle, là, c'est ça que ça veut nous dire aussi. C'est que là, à compter de cet été, je crois qu'il y a une histoire de nœud nord. Je ne sais plus en quel signe, en cancer ou en scorpion. Bref, je suis très nulle en astrologie, mais il me semblerait en tout cas qu'il y ait là une planète dans un signe particulier en fait, et qui va agir sur les signes astrologiques jusqu'à à peu près une année. Donc là, en l'occurrence, si je comprends bien, on initie en fait un cycle là, en 1, soit pour les 9 prochains mois, soit pour les 12 prochains mois. Tout dépendra en fait de votre rythme, si j'entends bien. Voilà, mais on initie en fait un changement de vie, là, maintenant, en tout début d'été, donc voilà, pour probablement donc, soit une année, soit un cycle de naissance qui est l'équivalent de 9 mois. Voilà. Et donc là, j'ai la carte de la croissance. Je change et évolue en toute conscience. Voilà. Donc j'ai la source blanche, la déesse des mers, 3 plus 1, 4 à nouveau. Je vais vous faire rire. Donc là, je ne sais pas si vous verrez bien, 3 plus 1, 4. Ok ?
3 plus 2, 5. Et là, 6. Ils ont eu envie de me faire une blague, je crois, mes guides. Bref. Et d'ailleurs, si vous regardez, bon, là, je les ai pas mis dans le bon sens, mais voilà, allez, on va la jouer comme ça. Vu que j'étais dans ce sens-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je vais lire comme ça, d'accord? Je vais faire la même lecture, donc dans ce sens-là. Peut-être que du coup, ça va avoir un sens. Donc là, la déesse des mers nous dit, ça parle de tempête. Mon océan intérieur reste calme en dépit de la tempête. En effet, on est confronté aujourd'hui à une vision du monde parfois, pour certains, qui ne nous convient pas. C'est très dur à vivre, à gérer, etc. Puisque en fait, la tempête se fait rage, hein, vraiment, et à l'intérieur de soi, c'est très compliqué. Notamment quand on est hypersensible ou sensible et empathique face à ce qui se passe dans le monde. Donc là, en effet, on vous dit que de toute façon, il n'y a pas le choix. Quelque part, si ça vient vous chahuter, c'est qu'il y a réellement un changement en fait à initier. Après, on a la mer de l'océan, vous voyez. Et là, quelque part, l'océan est là en fait. On voit que la tempête, elle est au-dessus des mers. Hein. Bon, en même temps, c'est l'oracle du temple de l'eau, donc ça ne peut pas être autrement. Mer de l'océan, guérison de l'enfant intérieur. Je plonge pour me sentir entier. Guérison de l'enfant intérieur. Et ça, je le fais, moi, notamment, avec ce que je propose dans mes accompagnements qui, aujourd'hui, qui sont sur la pratique, justement, de l'art-thérapie. L'art-thérapie qui vient connecter, en fait, avec votre enfant, puisque aujourd'hui, l'art, en tant que tel, on l'observe, mais on ne le pratique plus. Chose que l'on faisait, en fait, en petite classe, quand nous étions un enfant et qu'on le faisait donc en école maternelle, où là, on avait cette innocence et ça vous reconnecte en fait à ça. Donc moi, avec la pratique en effet de l'art-thérapie, je viens aider dans cette partie-là en fait, hein, que ce soit par le biais de l'écriture, que ce soit par le biais d'autres supports, que ce soit la peinture ou le dessin, on vient reconnecter en fait à cette part d'enfant chez nous. Et en fait, c'est ce que ça vous demande quelque part. C'est quelque part, c'est de revenir dans votre passé, sans en souffrir bien sûr, et de vous dire, voilà, quand j'étais enfant, c'était quoi mes rêves? Quand j'étais enfant, comment je voyais le monde? Quand j'étais enfant, comment j'espérais que le monde serait aujourd'hui quand j'y vis en tant qu'adulte? Et c'est en se rappelant finalement de nos valeurs d'enfant avant que nos parents ne puissent nous donner cette manière d'agir en fait qui est plus liée finalement à une éducation parfois stricte pour certains ou avec moins de liberté et plus d'enfermement. En fait, c'est vous demander quelque part aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez de ce monde, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez vous envie de changer des choses dans votre vie, qu'est-ce qui vient vous chahuter, qu'est-ce qui vient vous percuter. Et donc après, on a la source blanche, renoncement, je me libère en toute quiétude, c'est ça. Donc je renonce à des choses sur lesquelles je me suis accrochée pendant plusieurs années et qui ne me conviennent plus. Et en effet, on est donc là, sur la période estivale, vraiment, parce que j'ai demandé à ce que ça soit sur la saison d'été, donc on initie le cycle. On initie le cycle. Bon, j'ai pris volontairement 3 et 3. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mois. D'accord? Bon, je vous ai dit, du coup, on va dire entre 6 et 12 mois, ces énergies-là vont venir vous chahuter, en fait. Renoncer à des choses sur lesquelles nous étions accrochés et qui ne font plus sens aujourd'hui dans nos vies. C'est ça en fait que les esprits de l'eau viennent vous dire émotionnellement, ce qui se passe en émotion, ce qui se passe dans votre corps, ce qui vient vous figer sur place, etc. C'est la question, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? Sur quoi j'ai envie de renoncer? À quoi j'ai envie de renoncer pour me libérer et que ma vie ait plus de sens que ce qu'elle a aujourd'hui.
En gros, c'est je souffre, mais je ne sais pas pourquoi. Et on vous demande aujourd'hui, en effet, d'être dans la compréhension à ça. Pourquoi aujourd'hui vous souffrez? Peut-être est-ce parce que votre vie n'a pas de sens. Et là, on vous demande de retrouver un sens à votre vie. Vous voyez, quelque part, elle est sur scène, là. Ça m'a l'air d'être ça. Il y a plein de... Elle a l'air d'être, en fait, intégrée dans une piscine, je ne sais quoi, où tout est de l'eau. Et vous avez l'impression, en fait, qu'elle a une robe qui tourne autour, c'est ça. Et en fait, c'est quelque part, c'est retrouver la grâce, retrouver son sens, retrouver le sens du cycle, reprendre un cycle nouveau, nettoyer, balayer, astiquer. Non, je rigole. Mais c'est ça qui m'est venu, c'est nul. La musique dans la peau. Bref, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on vous demande ça, déblayer. Vous voyez, si vous regardez ces deux-là, on est vraiment dans un contexte hyper glauque. Là, il y a vraiment toute cette ombre, le ciel est sombre, tout est chaos. Là, on sent qu'il y a encore en fait de l'enfermement en tant qu'enfant, avec toutes ces otaries là qui vous tournent autour. On ne sent pas réellement la protection, parce que vous voyez, vous êtes entouré d'algues, en fait. C'est comme si vous étiez prisonnier, en fait. Et là, si vous regardez, rien à voir. Toutes ces lumières autour, ce rose, etc. Et cette luminosité, ce cycle, en fait. Cette envie de tournoyer et de reprendre le sens de la vie. Donc, je vais m'arrêter là. Parce qu'en effet, je pense que vous avez compris. Donc, c'est... reprendre un sens à nos vies, reprendre le sens de la vie, reconnecter à notre part d'enfant et à ce pourquoi elle était bien. Voilà. En tous les cas, pour ceux qui auront vu donc cette vidéo et pour lesquels cela aura résonné, ça vous indique que dans la prochaine année, en tout cas, on va dire là déjà à partir du début de cet été, dans les 6 prochains mois, si des choses n'avaient pas été libérées, elles le seront. Et les 6 mois suivants, en fait, les choses viendront initier le changement, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui vont se passer dans l'année à venir. Donc, on en reparlera d'ici un an, je pense. Voilà, pour ceux pour qui ça a résonné, je vous invite donc à commenter, à me mettre un pouce si ça vous a plu, donc à liker, partager si vous pensez qu'il y a des gens dans votre entourage qui ont besoin d'entendre cela. Et de toute façon, cette vidéo trouvera, je pense, les personnes à qui le message est destiné. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Le but, moi, c'est de vous guider, vous aider à trouver les clés en vous et à vous permettre de cheminer au mieux et de réussir à retrouver un sens, justement. Très belle journée à vous. À bientôt.